L'édition 2017 de la Savoie Cup retrouvait sa terre d'origine, Aix-les-Bains, avec comme fil rouge le splendide lac du Bourget qui accompagnera les porchistes tout au long des 3 jours de rêve sur les routes de Savoie, de Haute-Savoie et d'Isère. Voilà l'histoire de cette Savoie Cup, 11e du nom. Ils sont merveilleux ces messieurs, formidables, vraiment très très bien. Dans quel état d'esprit vous arrivez? Conquérant. Jusqu'à présent on n'est pas déçu. Ça commence bien. Alors on est arrivé tranquillement hier en passant par le Jura. Vous avez pu vous baigner déjà? Oui, mais à l'hôtel. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Le vendredi en milieu d'après-midi, une bonne partie du groupe est donc déjà arrivée. C'est l'heure des retrouvailles, mais aussi de l'accueil par les bénévoles du club Porsche Pays de Savoie. Un accueil sur mesure pour chacun des participants. On leur donne leur enveloppe dans laquelle ils vont trouver le badge, les hôtels, les repas resto. Et à la table d'à côté, on leur donne tout ce qui est autocollant pour préparer la voiture, sachant que sur le parking, on a des gens de chez nous qui vont leur sticker. Ils ne s'occupent de rien, ils ont juste la peine d'aller à l'hôtel, poser leurs valises et se rafraîchir. Et pour ceux qui avaient pris l'option croisière, la Savoie Cup 2017 débutait de manière bien originale avec les bateaux de la compagnie du lac du Bourget. Une façon de changer de point de vue et d'en prendre plein les yeux. Une occasion aussi d'en savoir un peu plus sur ce lac qui fait la fierté du territoire. Vous naviguez sur le plus grand lac naturel de France. Il fait 18 km de long, 3,5 km de large à l'endroit le plus large. Il a une profondeur moyenne de 80 mètres avec un maximum de 147 mètres, ce qui nous fait donc une surface de 44 km² et un volume d'eau de 3 700 millions de mètres cubes. La croisière menait jusqu'à la fabuleuse abbaye d'Hautecombe, le monument le plus visité en Savoie. Ceci pour le plus grand plaisir de nos porchistes, qu'ils soient français ou anglais. No, didn't know about it. We flew over here before we went skiing earlier on in the year, and I knew I was coming back here in June, but I hadn't been here before. Oh, it's beautiful. It's lovely. I'm planning to come back. Le lac, oui, c'est une découverte. La Savoie Cup, non, parce qu'on l'a déjà fait 2 fois. Mais le lac est vraiment magnifique. On a profité justement de la Savoie Cup pour pouvoir visiter le lac qui est vraiment superbe. La parenthèse devait tout de même se refermer, et c'est un autre joyau qui attendait les participants, le casino d'Aix-les-Bains, pour le briefing sur l'édition 2017 et son parcours, mais aussi pour un premier temps de restauration collectif dans cette ville qui a vu naître la Savoie Cup. Oui, retour à Aix-les-Bains pour la première fois depuis 2014, mais Aix-les-Bains c'est quelque part le parrain de la Savoie Cup. On a démarré à Aix les 2 premières années et on a grandi un petit peu avec Aix. On alterne avec la montagne et les stations pour montrer notre région sous différentes facettes, mais ça reste malgré tout quelque chose qui est très ancré sur Aix-les-Bains. Et après le lac, l'organisation avait préparé un autre grand moment de découverte avec une sortie nocturne commençant par l'ascension du fameux Mont Revard, l'occasion de faire vrombir les moteurs pour la première fois.
20 km plus haut, arrêt imposé et vue magique depuis le belvédère du Revard. La Savoie Cup est déjà au-dessus des 1500 mètres d'altitude et tous les participants ont déjà la tête dans les étoiles. Le lac, il est plus beau d'en haut ou d'en bas? Il est plus beau d'en haut parce qu'on évidemment. voit tout le décor, toute la superficie, les dimensions, c'est gigantesque. Superbe. On va très très bien, hein. On prend l'air, on profite de la vue, donc on est très heureux. Ça vaut le détour. Ça fait du bien de revenir aux sources. Ah ouais. Donc parfait. Super. Le week-end commence bien. Mais cette journée inaugurale ne devait pas en rester là, et le temps de redescendre jusqu'au lac, et un superbe feu d'artifice venait finir de lancer cette Savoie Cup 2017. Demain sera un autre jour. Au petit matin, le temps est couvert, mais le soleil est annoncé et tout le monde se prépare à rouler en direction des montagnes de Savoie et d'Isère. C'est la première fois que je viens. Voilà. Je connais la Savoie, mais je connais pas cette route. Bon, découverte alors. Voilà. Bonne route. Merci. Au programme de cette grande étape de montagne, un départ le long du lac du Bourget, puis après avoir passé Chambéry, une première ascension jusqu'au col du Granier, suivie d'une deuxième pour rejoindre le col de Marcieux. La Savoie Cup longe la Chartreuse par de petites routes inédites et parmi les 200 voitures inscrites, le Roadster 356 de Paul Deville, un habitué de l'événement et une figure du monde Porsche, ne passe pas inaperçu et semble tout à fait à l'aise sur ces routes sinueuses. Pas de problème pour suivre le rythme. Bon, c'est une voiture de 1960, mais c'était quand même le Roadster type B. C'est la dernière grosse évolution de la 356. C'est-à-dire c'est pas une voiture moderne, mais elle avait déjà un châssis plus rigide, des freins plus performants, une direction meilleure, une meilleure boîte de vitesse. Et celle-ci qui a déjà fait 2 fois le Tour de France automobile. Non, c'est un véhicule qui est très très bien adapté. Ça le passe sans aucun problème. Mais quoi? Mais quoi? Nous on filme, nous on travaille, nous alors on travaille. Oh. Juste derrière la rouge là-bas. Nous on n'est pas là pour faire les beaux. Au col de Marcieux, première pause de la journée, et directement la convivialité de la Savoie Cup est au rendez-vous. C'est ça qui est très important, c'est de rencontrer des copains ou des amis. Évidemment, d'une année sur l'autre, on rencontre de nouvelles personnes, mais aussi des personnes des années précédentes. Et ça, c'est un vrai plaisir, parce que les gens vous reconnaissent. Salut Paul, ouais, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Tu traînes? Qu'est-ce que tu as fait d'Yvonne et tout? C'est marrant, c'est sympa, quoi. C'est un vrai plaisir, un vrai plaisir. Bon, tout se passe bien, madame? Tout se passe très bien. C'est très chouette. Plusieurs. Pour l'instant, c'est top. Hein. Ouais. La météo
fait juste un bon. Il manque le soleil. Ça va venir. Au col de Marcieux, changement de pilote et changement d'engin. Du Roadster de 1960 au Boxster Spider 3,8 litres dernière génération, nous embarquons avec Richard, du Var, présent pour la deuxième fois sur la Savoie Cup avec son nouveau bolide. Boxster Spider 3,8 litres, dernière génération, parce qu'après ils ont sorti le fort là, le 4 cylindres turbo, le 718. Donc la dernière génération de Spider en 3,8 litres. Voilà. Une voiture agréable, efficace et superbe. Avec l'échappement sport, je pense comme tous les Porschistes, l'échappement sport est d'office sur le véhicule, quoi. Voilà. On peut l'entendre quand on accélère, c'est quelque chose de grisant. Je crois que c'est la musique, on n'a pas besoin de radio en fin de compte. Toujours sur de petites routes, le peloton contourne Grenoble pour finalement retrouver une route plus large et plus roulante avec la fameuse ascension de Champs-Rousse. Billard, juste ce qu'il faut, franchement, superbe journée. Et quelques kilomètres plus loin, la Savoie Cup va continuer de monter en puissance et de prendre de la hauteur en direction des merveilles du massif de Loisan et de Vaujany, station village partenaire de cette édition 2017. He sounds so sweet, he take me chance, right out of my seat, just had to dance, start to move my feet, well that's my hand, that's right. Vaujany, c'est une station qui est ouverte à l'année, l'été et l'hiver bien sûr. L'hiver pour skier, c'est un endroit juste magnifique. L'été pour la randonnée, pour toutes les activités de montagne, le vélo, on est un site de vélo. Et tout au long de l'année parce qu'on a une magnifique patinoire et un complexe sportif. Bref, tout au long de l'année on se régale à Vaujany. Et ceci à tous les sens du terme car c'est à Vaujany qu'était prévu le déjeuner. 1h30 de pause avant de s'élancer en direction du sommet de cette Savoie Cup 2017, la montée du col du Glandon. Est-ce que c'est le plus beau col de cette édition ici? En tout cas, il est superbe, tout à fait. Remonter en montagne, comme on l'a fait les dernières années, c'est toujours un régal. Ah oui, c'est encore beaucoup mieux que de rester, j'irais, sur les hauteurs des vallées. Vraiment monter en haute montagne, c'est ce qu'on adore à la Savoie Cup. Presque 2000 mètres, hein? Presque 2000 mètres, tout à fait. Le col du Glandon, extraordinaire. It was fantastic. Savoie Cup is always fantastic. We have the nice weather, the nice roads, lovely cars, the good smell of burned rubber. It's terrific. Vraiment la plus belle des 11 éditions, c'était magnifique.
D'une ambiance à l'autre, la Savoie Cup rejoignait le port d'Aix-les-Bains, sous les yeux d'un public nombreux, en présence de C8 et en musique, avec l'énergie de la bande à Rioul. Une fois de plus, la Savoie Cup a fait le show à Aix-les-Bains. On pense à ça, et en particulier quand on vient à Aix-les-Bains, parce qu'on sait que quand il fait beau, on va avoir beaucoup de monde qui viennent nous voir. Et ça, c'est bien pour les gens qui font le rallye, mais également pour tous nos partenaires qui exposent au village exposant. Ces partenaires, ils étaient très nombreux pour cette 11e édition. Des partenaires pour certains présents aux côtés de la Savoie Cup depuis ses débuts, tous étant par ailleurs des grands passionnés du monde de la Porsche. On est des passionnés, on aime bien. On a toujours été partenaire Alliance a toujours été présent avec toutes les Porsche. Ça fait très longtemps qu'on est présent sur la Savoie Cup, d'autant plus que notre usine n'est pas très loin, on est juste au bout du lac, à Culose. Donc nous on fabrique des jantes 3 parties sur mesure depuis 40 ans. Donc c'est en toute logique que nous sommes présents sur la Savoie Cup. C'est vrai qu'on est partenaire de la Savoie Cup depuis les premières heures de la concentration, c'est-à-dire la 11e année. Ça permet à tous nos clients et à tous les utilisateurs de pouvoir se servir de leur voiture dans un cadre organisé, un cadre un petit peu festif, un petit peu club aussi, avec les amis, avec les passionnés de la marque. C'est vrai que ces manifestations encouragent les clients à faire le pas et à prendre plaisir au volant de leurs beaux jouets. Mais jusque-là, on a toujours soutenu parce qu'on est passionné de Porsche. Moi, je le suis depuis 22 ans dans le domaine de ma profession, qui est la rénovation du cuir ainsi que de la sellerie. L'idée et l'esprit de mon travail, c'est vraiment de conserver un maximum l'origine de l'intérieur d'une automobile comme du mobilier et de lui redonner vie, soit par la coloration, soit par le changement de cuir, ou de mélanger les deux. Voilà, et avant tout, c'est une passion commune entre les gens, entre l'automobile, et de faire participer aux gens les divers moyens qu'il peut y avoir pour tenir en lien et tenir en lieu leurs autos par rapport à leur état. Voilà. Le temps de boire un petit Ricard, de prendre un bain dans le lac et une douche à l'hôtel, et toute la troupe de la Savoie Cup se retrouvait pour la soirée de gala de l'édition 2017 au casino d'Aix-les-Bains. Une soirée en musique qui était, comme il est de tradition, l'occasion de la remise des prix du quiz, en présence notamment de Marc Joly de Flat 6, mais aussi de la remise des lots de la tombola. Une tombola qui aura permis cette année de récolter 5 500 € au bénéfice des deux associations Grégory Le Marchal et Vaincre la mucoviscidose. Une belle manière de clore une exceptionnelle journée de Savoie Cup en attendant la prochaine. Pour la dernière étape de cette édition 2017, c'est l'autre face du lac du Bourget qui servait de petit déjeuner, avec très rapidement la très belle route du col de la Chambotte à gravir pour reprendre de la hauteur. Des paysages qui rappelaient aux plus connaisseurs l'ambiance d'un autre événement organisé par le Porsche Club Pays de Savoie. Le passage sur le lac du Bourget et puis toute la montée, le col qui suit derrière, c'est très très beau. Ça fait autant partie, c'est un mélange entre la Savoie classique et la Savoie Cup parce qu'en fait on retrouve un petit peu l'ambiance des deux manifestations. À
peine le temps d'un petit passage par la plaine, et c'est déjà une autre montée qui attendait les heureux porchistes, avec la fameuse montée du Semnoz, au-dessus d'Annecy, en Haute-Savoie cette fois. Une montée offrant de superbes enchaînements de virages, de belles lignes droites pour accélérer et se terminant dans le charme irremplaçable des alpages. Pour nous c'est le top, pour nous c'est magnifique, il y a des vaches, il y a de la montagne, il y a tout ce qu'il faut. Très bien, c'est super, la piste est belle. Vraiment un décor super, tout est parfait. De lac en lac, les entrelacs. Fantastic, it's so, this countryside you have is so beautiful, and the roads here are amazing. Yeah, we can get good speed up, but at the same time be safe. It's really good. More people waving to us and being happy the fact we're going past their house, which is very nice. In London, they wouldn't agree to that. La question c'est est-ce qu'on reviendra? Ouais. Ouais, avec plaisir, ouais. Ouais, franchement, c'est une belle organisation. Les trajets sont vraiment sympas. Les gens aussi, c'est bien, c'est à refaire. Avec un rendez-vous gastronomique très attendu à la fromagerie d'Aillon-le-Jeune. Manifestement, nos porchistes n'étaient pas venus à la Savoie Cup juste pour rouler. La pause au fromage, ah bah alors. La pause s'impose. Ici on fabrique la tome des Bauges, le Marjaria, le Val Bleu et le Montpelat. Les 4 fromages qui sont fabriqués ici. La pause, elle était nécessaire et obligatoire, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on s'arrête, goûter du fromage, goûter des produits locaux, prendre des produits locaux, les ramener à la maison, les faire découvrir aux amis. J'ai la chambre pour madame et on vient pas en Savoie sans ça. Voilà, si tu vas en Savoie, tu repars pas avec du fromage, t'as rien compris. C'est vrai, non? Après les Bauges, retour dans la vallée et au bord du lac pour les derniers moments de cette Savoie Cup 2017 et l'heure du bilan pour chacun, en commençant par le nouvel essai réussi de l'utilisation du GPS Tripi. Madame, utile ce Tripi? Très utile, génial, bel outil qui nous a bien facilité tout le trajet. Merci. Oui, très bien. On a beaucoup de concurrents qui sont très enthousiastes par rapport à l'utilisation du Tripi. Donc ça a l'air de plaire. Personne se perd, tout le monde se retrouve. Tout le monde se retrouve, voilà. Et ceux qui se perdent, évidemment, ils disent que c'est de la faute de Tripi, hein, mais il ne faut pas les croire. Merci. Merci à vous. Court et magnifique à la fois. C'est la 3e Savoie Cup pour nous et les paysages sont différents à chaque fois. On a eu le temps magnifique avec nous, donc on est content. Superbe journée, 2 jours magnifiques. Fantastic trip, I'll be back next year. Un magnifique plateau, des routes ce matin vraiment très belles. On a découvert vraiment de nouvelles routes. Pourtant je suis quand même du secteur et ça m'a permis de découvrir de nouveaux cols, de nouvelles routes. C'est vraiment très agréable. Le bruit, mais en fait vous êtes toujours là quoi. Toujours là.
Lui, il fait un beau bruit, lui. Ah ouais. Alors vous me suivez, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. On te suit. Mais là, ça se finit. Et on vous retrouve l'année prochaine. Avec grand plaisir. On sera là. On a bien le... Les sourires étaient donc au rendez-vous et l'organisation tirait elle aussi un bilan positif de cette édition 2017, tout en pensant déjà au rendez-vous de l'an prochain. Petit bilan, super parcours, vraiment parcours superbe avec des parcours bien variés et avec une météo splendide, donc que demander de mieux. Une très belle édition, 11e édition du nom. Belle réalisation, on est bien content. C'est toujours très intéressant de la faire à Aix-les-Bains. Ça nous permet effectivement de concilier les lacs et les montagnes. Voilà, le beau temps, beaucoup de monde qui sont venus voir les porches. Pour la Savoie Cup 2018. On a commencé à y réfléchir, peut-être la Haute-Savoie, sans doute la Haute-Savoie comme base de départ, ce qui n'empêchera pas de venir en Savoie. C'est en préparation, mais c'est trop tôt pour en dire plus.